Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on est dimanche et on se retrouve pour l'actu gaming de la semaine. C'est parti. Et pour commencer cette vidéo, on va parler de Electronic Arts. Vous le savez, Electronic Arts, vous entend beaucoup se plaindre, enfin, plus ou moins en ce moment, en disant que Battlefield ne marche pas aussi bien qu'il le voudrait, tel jeu ne se vend pas aussi bien qu'il le faudrait. Eh bien, sachez qu'ils ont rendu officiel leur premier bilan, leur premier, tout simplement, bilan de l'année fiscale, donc, et ils ont un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros. Donc je pense que finalement, ils n'ont pas vraiment de quoi se plaindre. Peut-être que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'ils le voudraient, mais ça fonctionne quand même plutôt comme il faut. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Excusez-moi du peu. Et pour rester du côté de chez Electronic Arts, on va parler bien sûr des nouvelles qu'on a d'Apex Legends, puisque Electronic Arts l'a confirmé. Il va y avoir un nouvel événement qui va venir dans les semaines à venir avec du nouveau contenu. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle et ils annoncent une fonctionnalité que les joueurs attendent depuis longtemps. Alors pour moi deux solutions, deux choses que j'attends depuis longtemps, le cross-platform ou bien encore un mode solo duo. Donc ça c'est à voir ce qu'ils ont dans l'idée de faire. Est-ce que ça sera temporaire pour l'événement ou est-ce que ça sera définitif? Ça je n'en sais rien du tout, on attend de voir. Autre nouvelle importante du côté d'Electronic Arts, en tout cas jeu dont on entend beaucoup parler en ce moment forcément, FIFA 20, eh bien on a appris que Zinedine Zidane sera une icône FUT, donc on pourra l'avoir dans le mode FIFA Ultimate Team et il sera en plus en couverture de l'édition Ultimate, notre Zizou national, donc en couverture de FIFA 20 édition Ultimate. Allez, on a assez parlé d'Electronic Arts, on va du côté d'un jeu qui a fait beaucoup parler cette semaine. Forcément, on attendait tous d'en savoir beaucoup plus sur Call of Duty Modern Warfare. Cette semaine, il y a eu du gameplay qui a été présenté, du gameplay multijoueur qui a été présenté, et on nous a donné pas mal d'informations. Alors déjà, je vous invite à aller voir le gameplay sur les chaînes qui ont eu l'occasion de jouer au jeu, Monsieur le V12, Skyrose, etc., etc. Vous connaissez mieux que moi certainement les youtubeurs Call of Duty. En tout cas, on a appris que le crossplay était bel et bien de la partie et qu'il prendrait en compte les périphériques. C'est-à-dire que dans les options de matchmaking, vous pourrez simplement choisir de jouer que contre des gens jouant avec une manette, ou vous pourrez, pour les plus courageux d'entre vous, si vous jouez manette, dire pourquoi pas jouer contre des gens clavier-souris, et donc vous mélanger. Et ça, déjà, c'est une très bonne chose d'avoir fait cette option de matchmaking, de jouer que contre des gens manettes, ou de jouer contre les deux périphériques. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a appris que l'édition collector de ce Call of Duty Modern Warfare coûterait 200 € à peu près. Elle est en précommande en ce moment sur Amazon à 200 € et qu'elle contiendrait des lunettes de vision nocturne. Ça fait beaucoup parler, apparemment ce seraient des lunettes qui seraient totalement fonctionnelles et ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, c'est un bel objet. Mais l'information qui va le plus vous intéresser, c'est forcément la date de la bêta qui a été annoncée. Alors les joueurs ayant précommandé le jeu sur PlayStation 4 pour accéder à la bêta à partir du 12 septembre et jusqu'au 16 septembre. Mais ne vous inquiétez pas puisque la bêta sera accessible à tous et à toutes, même si vous n'avez pas précommandé le jeu, sur PlayStation 4 le 14 septembre prochain, dès le 14 septembre prochain. Voilà. Les joueurs PC et Xbox One, quant à eux, pourront profiter de la bêta fermée du 19 au 20 septembre et la bêta ouverte du 21, 22 et 23 septembre. Voilà, donc comme ça, vous avez toutes les dates de la bêta Call of Duty et j'espère peut-être vous y retrouver. Et voilà, tout simplement. Et à côté de cela, il y a un événement que vous avez été forcément nombreux et nombreuses à suivre, c'est la Coupe du Monde de Fortnite, tout simplement. Alors, il faut savoir que le grand gagnant est âgé de 16 ans, un grand bravo à lui, bien entendu. Il remporte 3 millions de dollars, mais attention, il n'en aura en réalité quasiment que la moitié, puisqu'on apprend que les États-Unis, avec toutes les taxes, etc., qu'il va y avoir sur cette somme, vont tout simplement lui prendre 1 446 600 $, donc quasiment la moitié de la somme qu'il a reçue. Bien entendu, il reçoit quand même une très belle somme, il doit quand même être très heureux, mais il doit être quand même dégoûté de se faire prélever quasiment 50% de son gain, et ça a fait un grand bruit, donc je voulais vous en parler. À côté de tout cela, on a un événement qui va faire un petit peu moins de bruit,
Mais une nouvelle qui pourrait intéresser certains d'entre vous, il semblerait que Hitman 3 serait bel et bien en préparation malgré les ventes un petit peu, bon, elles sont correctes, mais un petit peu bancales quand même de Hitman 2. Ça n'a pas découragé le studio, apparemment il travaillerait sur un Hitman 3. Faut pas s'enflammer, ça va pas sortir tout de suite. Apparemment le jeu serait en pré-production, donc on n'entendrait pas parler avant 2020, et peut-être même il sortira plus tard, c'est peut-être pour les prochaines consoles. On ne sait pas encore, on sait juste qu'apparemment, effectivement, le studio travaillerait sur un Hitman 3. Dans le même ordre de nouvelles, on apprend que Capcom, quant à eux, sont en train de recruter des testeurs pour un nouveau titre. C'est très clairement ce qu'ils ont fait penser en envoyant des mails, etc. à des compères en disant écoute, t'as pas des testeurs, on cherche à embaucher des testeurs, nanani, nanana. Donc apparemment, ils travailleraient sur un nouveau jeu qui est donc déjà un petit peu avancé. S'ils cherchent déjà des testeurs, c'est qu'ils ont déjà quelque chose à essayer, forcément. Certaines rumeurs diraient que ce serait un nouveau Resident Evil, certaines rumeurs diraient que ce serait un autre remastered de Resident Evil. On ne sait pas, en tout cas Capcom donc qui cherche des testeurs, donc on devrait avoir l'annonce d'un nouveau jeu de Capcom dans quelques temps. Et il y a un jeu, on l'attend, on est sûr qu'il va sortir, il a été annoncé, c'est Yakuza 7 tout simplement, et bien il devrait sortir au plus tard pour mars 2020, on n'a pas de date exacte, mais on sait que normalement ça sera pour mars 2020 au plus tard, donc peut-être même avant. Et on va parler un petit peu réalité virtuelle avec notamment No Man's Sky. La mise à jour Beyond a été annoncée le 14 août, donc c'est pour très bientôt. On rappelle que cette mise à jour sera normalement, selon toute vraisemblance, totalement gratuite et elle apportera pas mal de nouveautés, notamment la possibilité de jouer en VR dans un univers aussi vaste, aussi quasiment infini de No Man's Sky bien entendu. Donc en VR ça va être juste fou. Donc cette mise à jour, en tout cas moi je suis impatient qu'elle sorte et je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour la suite des événements, on va se pencher du côté de chez Nintendo puisqu'on apprend que la Switch Lite, vous le savez, la nouvelle Nintendo Switch dont on parlait dans les précédentes vidéos, plus petite, qu'on ne peut pas brancher à la télé, enfin voilà, je ne vais pas revenir sur toutes ces caractéristiques. Eh bien sachez tout simplement que les précommandes sont ouvertes sur la plupart des sites marchands habituels, Amazon, etc., etc. Et pour moi, c'est la plus grosse nouvelle qu'on a appris cette semaine. Nintendo va inaugurer son programme de jeux à l'essai. Alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau programme de Nintendo? Alors, il faut savoir qu'il faut déjà être abonné au Nintendo Switch Online. C'est déjà une première chose. Et tout simplement, Nintendo va définir une période pendant laquelle vous allez pouvoir tester un jeu que eux ont défini également. Pendant cette période, un jeu complet, par contre, donc vous allez pouvoir totalement finir le jeu dans cette période si vous êtes motivé. Et là, ils vont simplement commencer avec, pour exemple, Mario Tennis Ace, qui va commencer le 7 août à 10h. Ça sera jusqu'au 13 août à 23h59. Et vous aurez donc accès au jeu complet. Vous pourrez accéder absolument au jeu complet, faire tout le jeu, jouer avec vos amis, etc., etc., gratuitement pendant cette période, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, je le rappelle. Et après cela, il y aura une remise pour les gens qui ont testé le jeu de 33% dans la boutique. Si tout simplement vous voulez continuer à jouer au jeu, ben vous pourrez tout simplement l'acheter. Donc je trouve que c'est un bon programme de Nintendo. Alors là, ça va être un petit peu un test, je pense, avec Mario Tennis Ace. Peut-être que les règles seront différentes pour les prochains jeux qui seront à l'essai. Mais en tout cas, là, c'est un programme qui semble super intéressant du côté de Nintendo. Ça peut être intéressant pour eux, puisque ça va faire découvrir des jeux auxquels on n'a pas forcément eu envie d'acheter pour essayer tout ça. Donc on aura accès au jeu, on pourra essayer complètement, nous faire un réel avis. Et si vraiment ça nous plaît, on va pouvoir acheter. Donc eux vont gagner des clients qui potentiellement ils n'auraient jamais eu pour ce jeu. Et nous, on va tout simplement avoir un jeu un petit peu moins cher que ce qu'on aurait pu l'avoir. Et si jamais on ne veut pas l'acheter, on l'aura au moins essayé. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas je pense que là réellement Nintendo a une offre vraiment très intéressante. Et pour conclure cette vidéo, on va parler de Greg Russo. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un scénariste. C'est notamment le scénariste du film Mortal Kombat qui est attendu pour le 5 mars 2021. Donc voilà, c'est une personne qui travaille dans le milieu des jeux. Et bien cette personne voudrait tout simplement faire un film sur la série BioShock et ça serait vraiment super intéressant si toutefois c'est bien fait. Le but de Greg Russo serait de transférer toute la partie horrifique du jeu vidéo et de l'amener dans le film tout en gardant un budget raisonnable. C'est ça qui fait un petit peu peur. C'est qu'en général, les films où on tranche un petit peu sur le budget, en général, ça se ressent quand même pas mal.
Mais en tout cas, c'est vrai que l'idée serait super bonne parce que BioShock, c'est une licence. Il y a de quoi faire, hein. Franchement, l'histoire, tout ça, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire un film. Donc pourquoi pas. Et en tout cas, c'était la dernière info. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, à plus. Ciao tout le monde, c'était Crowd Gaming. Bye bye.